Mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, je voudrais, au nom du président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, vous souhaiter la bienvenue au café numérique 8 de ce vendredi 5 juin 2020. Comme vous le savez déjà, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin organise tous les vendredis de 11h à midi un café numérique pour mieux vous servir et répondre de façon professionnelle à vos préoccupations. Le thème de ce jour porte sur comment gérer sa trésorerie en période de crise et sera développé par M. Tienkou Corentin. Après sa présentation, il va répondre à vos questions. Ensuite, nous allons conclure et ça sera la fin de la séance. Mais avant de lui passer la parole, je voudrais vous rappeler que seul celui qui a la parole ouvre son micro et parle. Et dès qu'il finit, il l'éteint. Ça nous permet d'éviter les interférences. À présent, je vais laisser la parole à M. Tienkou Corentin pour nous faire sa présentation. Merci, M. Tienkou, de prendre la parole. Bonjour. Merci, Madame Videwenou. Merci pour l'introduction. Bonjour à tous. J'espère que nous sommes nombreux à nous connecter pour poursuivre cette présentation, ces échanges, parce que nous sommes à un rendez-vous de donner et de recevoir. Nous allons partager les expériences, nous allons développer un certain nombre de notions. Mais avant de commencer, je me présente. Je m'appelle Corentin Tchekoun. Je suis expert comptable, diplômé, commissaire aux comptes et associé gérant du cabinet Impact & Partners. Impact & Partners est un cabinet d'expertise comptable, d'audit et de conseil qui accompagne les entreprises dans différents domaines, notamment les problèmes liés à la gouvernance, à la gestion et tout ce qui est finance, accompagnement pour les levées de fonds. Alors, nous avons été énormément sollicités cette période de crise pour accompagner des entreprises qui étaient en difficulté. Et comme on dit, même en période de crise, il y a des opportunités. Pour nous, il y a eu une brèche d'opportunité qu'on a saisie et ce qui nous a permis aujourd'hui d'être sollicités par la Chambre de commerce pour vous entretenir sur le thème qui est comment gérer sa trésorerie en période de crise. Je dis nous, l'ambition du cabinet Impact & Partners, c'est vraiment bâtir un label africain international afin de compétir avec les leaders mondiaux dans les métiers dans lesquels nous intervenons. Et je pense que nous allons y arriver. Et l'autre chose que je vais dire avant de faire ma présentation, c'est que vous, entrepreneurs, chefs d'entreprise, futurs entrepreneurs, consultants individuels, nous devons travailler à créer des entreprises pérennes qui survivent à nos existences. Ça veut dire que nous devons nous mettre ensemble. Nous ne devons pas évoluer individuellement. Je dis nous parce que moi, mon cabinet, je ne suis pas seul dans l'aventure. J'ai un associé et je pense que depuis qu'on a commencé cette aventure, à partir du moment où les règles sont suffisamment définies, les règles de gouvernance surtout sont suffisamment définies, on arrive à franchir tous les obstacles et on arrive à grandir. Alors, comment gérer sa trésorerie? Nous avons 1 heure pour échanger. Je pense qu'on a commencé avec 15 minutes de retard. Je vais utiliser 15 à 20 minutes pour faire ma présentation. Et après cette présentation, on va répondre aux questions éventuelles, mais également aux contributions. Parce que dans cette salle d'échange, je sais qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui sont pétris d'expérience et qui voudraient bien partager leur vécu avec nous pour le volet gestion des entreprises, gestion de la trésorerie en période de crise. Alors, ma présentation sera organisée autour de 2 parties. La première partie, c'est on va revenir sur la notion de la trésorerie. Qu'est-ce que c'est que la trésorerie? Je vais partager la présentation que j'ai préparée avec vous.
J'espère que tout le monde me suit. Alors, comment gérer sa trésorerie en période de crise? Qu'est-ce que c'est que la trésorerie? On va voir la notion de la trésorerie au sens strict de son terme et au sens élargi. Au sens strict du terme, c'est à l'instant où on est en train de parler, qu'est-ce que vous avez comme liquidité et disponibilité? On n'entend pas liquidité et disponibilité, tout ce que vous avez en numéraire, en cash, immédiatement disponible dans votre poche, dans la caisse de votre entreprise. C'est également ce que vous avez dans votre compte en banque. Vous allez voir ici, c'est ce que vous avez en espèces. C'est ce que vous avez également ajouté à ça. Nous avons ce que vous avez en banque. Quel est le solde de votre compte en banque? Il peut être débiteur comme il peut être créditeur. On verra le volet débiteur un peu plus loin dans la présentation. Quels sont les chèques que vous avez à votre disposition, à votre niveau, au niveau de votre comptabilité ou de votre direction financière, mais qui ne sont pas encore déposés à la banque? C'est de la trésorerie. Et également, vous avez, pour les consultants individuels ou pour certaines entreprises, ont des cartes bancaires, des cartes de débit sur lesquelles il peut y avoir des soldes qui traînent. Et enfin, nous avons tout ce qui est mobile money, parce qu'aujourd'hui, la crise a permis également l'utilisation massive de cet instrument de paiement. Nous avons également de la trésorerie qui peut traîner sur nos comptes mobile money. Donc, au sens strict, voilà ce qu'on peut entendre par trésorerie. L'espèce que j'ai, ce que j'ai en compte, les chèques non encore remis à l'encaissement, les cartes bancaires sur lesquelles il y a de la trésorerie, il y a un solde et également la monnaie électronique. Ça, c'est ce qu'on entend par trésorerie au plan strict. Il faut aller maintenant au plan plus élargi. Alors, la trésorerie au plan plus élargi, c'est quoi? C'est cette trésorerie au plan strict, mais également les créances. Vous avez vendu des marchandises, vous avez vendu des produits finis, vous avez vendu de la prestation. Il vous arrive d'accorder des conditions de paiement à certains de vos clients. Ça veut dire que le fruit de cette vente n'est pas encore encaissé. Donc, il faut faire un point de ces créances, une balance âgée de ces créances pour identifier à 1, 2, 3, 6 mois quelles sont les ressources que je vais encaisser. Donc, il faut faire également le point de cette créance et l'ajouter à la trésorerie stricte que vous avez. Mais également, vous avez du stock. La plupart des entreprises font du négoce parce que nous avons très peu d'industrie en Afrique de l'Ouest. En Afrique de façon générale, j'ai envie de dire, mais plus précisément en Afrique de l'Ouest. Vous avez du stock à un moment T. Il faut évaluer ce stock. Vous l'avez acheté à un coût donné et vous connaissez selon le taux de marge du secteur ou votre taux de marge à combien vous allez le vendre. Il faut également que ce stock soit valorisé. D'accord? Alors, quand vous mettez tout ça ensemble, veuillez couper vos micros s'il vous plaît parce que ça perturbe la présentation. Quand vous mettez tout ça ensemble, vous avez votre trésorerie de façon globale. En période de crise, il faut que vous fassiez un point à un moment T pour savoir désormais comment est-ce que vous gérez cette trésorerie-là. Parce qu'on n'est plus dans une situation normale où on peut se permettre certaines libertés. Il faut gérer de façon minutieuse cette trésorerie-là. J'espère que tout le monde a compris ce qu'on met dans trésorerie. Alors, ces échanges vont se baser sur un langage pas très technique, un langage compréhensible par tout le monde. D'accord? Alors, une fois qu'on a vu ce que c'est que la trésorerie au niveau de l'entreprise, vous pouvez ne pas être constitué en entreprise, mais juste un consultant individuel, mais vous devez gérer votre trésorerie également. Alors, la crise, à une crise, il faut des mesures exceptionnelles. Alors, quand on parle de crise, c'est qu'il y a baisse d'activité, il y a baisse de revenus, c'est une période d'incertitude et il y a une absence totale de visibilité. Sauf erreur de ma part, je pense que la crise du Covid a commencé depuis décembre 2019, même si on a commencé à sentir les impacts en Afrique qu'à partir de mars 2020, où des mesures ont été prises par nos différents gouvernements. Alors, l'absence de visibilité sous-entend quoi? Que nous ne savons pas, dans un horizon de 3, 6, 12, 18 mois, ce qui va se passer. Raison de plus pour mieux gérer sa trésorerie. Je rappelle au passage que le tissu économique ouest-africain
et bien entendu béninois est composé, les études l'ont montré dans le passé, à 85% de PME. Et ces PME sont concentrées uniquement dans le négoce. Le négoce sous-entend l'achat et vente, l'importation et la distribution. Alors, quand on parle de crise, et spécifiquement de crise sanitaire, comme on est en train de la vivre actuellement, on l'a noté, nous tous, fermeture des frontières, trafic très réduit au niveau des ports et fermeture des aéroports. Dans ces conditions, comment est-ce que vous allez continuer à importer et vendre? C'est ça la vraie problématique. On est dans une situation où on ne peut plus désormais, puisque votre activité est centrée sur l'achat, vous ne pouvez plus acheter, vous ne pouvez plus vendre. Mais il faut survivre plutôt. Alors la question qui se pose est celle-ci. Comment est-ce que j'optimise la gestion de ma trésorerie? Un second rappel, 2/3 des faillites d'entreprises sont liées à des crises de liquidité. Crise de liquidité renvoie à des problèmes de gouvernance, à des problèmes d'absence de planification. Et 50% de ces crises sont dues à un manque de gestion prévisionnelle de la trésorerie. Pour les chefs d'entreprise qui sont avec nous, qui nous suivent, je ne doute point que vous avez dans votre organisation des responsables financiers assez pointus qui vous ont élaboré un certain nombre d'outils de gestion. Qu'est-ce qu'il faut faire dans cette période-là? Il faut faire un plan de trésorerie. Vous devez faire un plan de trésorerie. Vous devez vous projeter sur un horizon 3, 6, 18. Vous devez vous projeter sur un horizon 3, 6, 18. Je pense qu'on a un problème de partage de la présentation. Monsieur Tienkoum, partagez, s'il vous plaît. C'est bon? Oui, on vous entend, c'est bon. OK. Donc, je disais, dans ces conditions, qu'est-ce qu'il faut faire? Et je faisais un second rappel que 2/3 des faillites d'entreprises sont liées à des crises de liquidité et que 50% de ces crises sont dues à un manque de prévision, de gestion prévisionnelle de la trésorerie. Et que les dirigeants d'entreprise, les chefs d'entreprise que vous êtes, qui êtes avec nous aujourd'hui, vous avez dû solliciter ou demander à vos financiers de vous faire des plans de trésorerie. Il faut avoir un plan de trésorerie, il faut avoir une boussole, il faut avoir un tableau de bord, appelez-le comme vous le voulez, mais il faut avoir un document qui vous oriente dans vos décisions en cette période très sensible. Il faut se projeter sur un horizon de 3, 6, 18 à 24 mois parce qu'aujourd'hui, on constate un déconfinement progressif dans différents pays sur différents continents, mais personne ne peut dire avec exactitude quand est-ce qu'on va revenir à la normale et que l'économie mondiale va reprendre son train. Donc, il faut mettre en place un tableau de bord. Comment est-ce que cela va se présenter? Je reviens un peu en arrière sur ce que vous devez avoir une situation claire et précise de votre trésorerie. Ça va au-delà de la trésorerie au plan strict de l'espèce ou de ce que vous avez dans vos comptes bancaires, mais également un point de vos créances et un point du stock. Il faut, pour gérer cette trésorerie, il vous faut faire un point exhaustif des décaissements à faire. Je parle bien de décaissement et de dépenses, je ne parle pas de charges, parce qu'il y a des charges qui ne sont pas décaissables. Je parle de décaissement. Donc, vous devez faire un point exhaustif de ces décaissements-là. Il y en a de ces décaissements qu'on ne peut pas, sur lesquels on ne peut pas mener des actions, on peut pas, qui sont fixes, si vous voulez. Il y en a d'autres qui sont variables. Alors, j'en ai énuméré un certain nombre et je compte sur vous lors des échanges que chacun, selon son secteur d'activité, nous revienne un peu sur les points sur lesquels il a des difficultés à prendre des actions pour pouvoir survivre à cette période de crise. Alors, vous êtes entrepreneur, vous êtes chef d'entreprise, vous n'avez pas encore atteint le niveau de construire un siège. Ça veut dire que vous êtes en location. Vous payez un loyer mensuel. En cette période de crise, vous devez survivre. Voilà un décaissement sur lequel vous n'avez pas beaucoup de marge de manœuvre.
Si vous ne payez plus, c'est que vous n'avez plus où aller travailler. Vous avez les charges d'électricité et d'eau que vous payez également. En face de chacun ou en face de chaque décaissement que j'ai énuméré, comment gérer la trésorerie, des mesures exceptionnelles reviennent à dire qu'est-ce qu'il faut faire de façon précise pour pouvoir survivre à cette période. Alors, par rapport au loyer, comme je l'ai dit, il y a de ces dépenses qui sont variables, il y en a qui sont fixes. Les variables sur lesquelles on peut mener des actions allant dans le sens de la réduction de ces dépenses-là. Le loyer, vous ne pouvez rien. La SBE, la SONER, c'est des charges sur lesquelles vous pouvez agir indirectement. Indirectement, comment? Nous le verrons un peu plus tard sur le volet gestion de la masse salariale. Il y a l'entretien des locaux. Si vous faites appel à des prestataires pour entretenir les locaux, qu'est-ce que vous pouvez faire en cette période pour que cette charge, pour vous, est-ce que vous pouvez faire des efforts sur cette ligne de charge pour vous soulager un peu et mieux gérer votre trésorerie? La masse salariale, je pense sauf erreur de ma part parce que nous avons l'habitude d'accompagner beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de chefs d'entreprise, surtout en cette période, si je l'ai dit d'entrée, pour scanner tout ce qu'ils ont comme charges et isoler les charges les plus pertinentes et les charges sur lesquelles on peut mener des actions. La masse salariale, vous avez un effectif donné qui aujourd'hui, selon votre secteur d'activité et selon les mesures qui sont prises par nos différents gouvernements, peuvent être mis, ces salariés peuvent être mis, soit peuvent continuer à travailler, ou soit vous devez prendre une décision pour avancer. Il y a des secteurs d'activité dans lesquels on n'a pas le choix que d'aller à des chômages techniques. Je vous donne un exemple très précis. Pour ce qui me concerne, pendant cette période, étant un cabinet d'expertise comptable, de conseil et d'audit qui accompagne des clients, je peux vous dire que j'ai perdu 5 clients. 5 clients, pas parce qu'ils ne voulaient plus travailler avec moi, mais parce qu'ils ont eu des difficultés apparentes. Un client qui est dans la restauration, par exemple, sachant les mesures qui ont été prises par le gouvernement, a été directement impacté et a dû fermer pendant au moins 1 mois et demi. Un client qui est dans l'éducation, parce que les écoles également ont été impactées à un moment donné et nous savons qu'on tendait vers la fin de l'année scolaire, ont été impactés. Juste ces 2 secteurs-là pour vous donner une idée. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour mieux gérer votre masse salariale pour qu'elle ne continue pas de peser dans votre trésorerie et qu'elle vous permette de survivre? Alors, l'option du chômage technique est une des options à analyser pour les salariés non indispensables. Parce que c'est à ce moment qu'on fait le tri. Est-ce que sans ce salarié, je peux continuer à travailler ou pas? Il faut scanner l'effectif de l'entreprise. Qui sont les employés juniors et ou les stagiaires qui réellement sont là en formation mais qui ne contribuent pas ou qui ne produisent pas? Il faut faire le point et se prononcer de façon objective là-dessus et également échanger avec les personnes concernées. Les seniors qui définitivement contribuent de façon significative à la productivité de la société, vous ne pouvez pas vous séparer d'eux. Et c'est là que vient l'option du télétravail, qui a des avantages, mais également des inconvénients. Les avantages sont ceux-ci. À partir du moment où vos seniors, vous les envoyez en télétravail, vous faites une économie en SBE, comme je l'ai dit, en charge d'électricité, parce que désormais, les locaux ne seront plus occupés, la clim ne sera plus allumée. Vous faites une économie en eau, vous faites une économie en dépréciation du matériel qu'ils utilisaient quand ils venaient au travail, mais également, il ne faut pas oublier que vous devez les doter d'une connaissance suffisante pour qu'ils continuent d'être productifs. L'inconvénient, c'est quel est vraiment le niveau de senior de ces staffs-là pour vous donner l'assurance qu'une fois à la maison, bien que n'étant pas au boulot, ils vont continuer à être productifs. La troisième ligne
de décaissement que nous avons identifiés, ce sont les crédits bancaires. En tant que chef d'entreprise, il vous est arrivé de solliciter l'accompagnement des banques qui vous ont fait confiance et vous ont permis d'accroître votre capacité de production, ou votre stock, ou vous agrandir. Vous avez pris des engagements et avez des échéanciers. En cette période de crise, où il y a moins de revenus, il y a moins de ventes, qu'est-ce que vous faites? Il faut aller aux négociations. Il faut aller voir le banquier et négocier avec les banquiers. Et c'est là que vous avez besoin d'un conseil pour vous accompagner et monter un dossier pour justifier pourquoi vous ne pouvez plus désormais honorer vos engagements. Et je pense que dans ce sens, les entreprises ont été accompagnées par la BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, qui a pris un avis qui est l'avis 005 du mois d'avril 2020, qui est relatif au report des échéances des créances des entreprises affectées par le Covid. Mais il faudra prouver que vous êtes réellement affecté par le Covid. Le prouver, c'est monter un dossier, soumettre la requête à la banque qui peut vous accorder au maximum 6 mois de report d'échéance. Dans un premier temps, 3 mois. Et si ça continue, renouvelable une fois. Mais ça ne peut pas excéder 6 mois. Donc, pour bénéficier de cette facilité-là, il faut vous faire accompagner. Il faut déjà être au courant qu'il y a cette possibilité qui existe et solliciter votre conseil pour le montage du dossier. Justifiez clairement que depuis décembre, tout au moins, vous n'arrivez plus à importer. C'est seulement quand vous importez que vous avez du stock. Et c'est parce que vous avez du stock que vous vendez. Et même si vous avez pu importer, que les ventes ont baissé à partir du relevé de compte ou du journal des ventes, qui prouve clairement que vous avez désormais moins de capacité et moins de trésorerie à honorer vos engagements. Le point suivant concerne les obligations fiscales. Alors, on a attendu pendant longtemps et il y a beaucoup d'entreprises qui ont fait du lobbying ou des associations d'entreprises au niveau de l'administration fiscale pour avoir des reports d'échéance. Il n'y a pas eu de report d'échéance. Les obligations fiscales également impactent votre trésorerie. Vous devez payer la patente à bonne date, vous devez payer les acomptes, les différents acomptes. Il n'y a pas eu de report d'échéance. La dernière tentative qu'il y a eu de ces associations d'entrepreneurs ou de chefs d'entreprise était quand même de permettre, même si on ne peut pas reporter la production des états financiers, dont l'échéance était le 30 avril, qu'on permette le report du paiement des impôts. Mais ce n'est pas intervenu. Je pense que c'est un point qui a suffisamment secoué la trésorerie des différentes entreprises, des PME. Alors, j'ai évoqué les dépenses spécifiques à chaque entreprise selon le secteur d'activité dans lequel vous êtes. Donc, en prenant des décisions cohérentes, en prenant des décisions spécifiques à vos activités respectives, en s'informant sur les mesures prises pour accompagner les entreprises en cette période de crise, vous gagnez à une meilleure gestion de votre trésorerie. Et j'ai envie de dire, et quand vous le faites ainsi, cela participe à sauvegarder votre solvabilité. Alors, comment se présente un plan de trésorerie? Je vais vous donner un aperçu, sans qu'on ne s'enferme dans les standards, parce qu'il y a des standards qui sont définis pour qu'un plan de trésorerie respecte un certain nombre de normes. Mais ici, il s'agit de communication pour permettre aux différents participants d'avoir une idée de comment devrait se présenter un plan de trésorerie et également au chef d'entreprise de challenger son responsable financier si tous les éléments qui doivent s'y retrouver n'y sont pas et lui permettre de prendre des décisions adéquates. Alors, j'espère que c'est suffisamment clair. Comme je le disais, votre plan de trésorerie doit être sur un horizon d'au moins 18 à 24 mois, à mon avis. Pourquoi? Parce que ça va faire bientôt 6 mois que cette crise a commencé, pardon, et d'ici à décembre, on ne sait pas ce qu'il en sera. D'accord? Là, j'ai fait une présentation sur une période de 12 mois. Vous verrez en colonne les différents éléments qui sont pris en compte et les autres colonnes sont les différents mois sur lesquels cette planification est faite. Le plan de trésorerie, c'est une projection de comment je dois gérer ma trésorerie sur un horizon de 6, 18 à 24 mois. Ça me permet, vous verrez qu'il y a des points en rouge, ça me permet de savoir à un moment donné si je continue avec ce train, sur cette même lancée, au mois 5, je serai en rouge et je ne pourrai plus honorer
les différents engagements qui suivent. Alors, le plan de trésorerie, comme nous l'avons dit, il faut faire un point de la trésorerie dans un premier temps et faire un inventaire exhaustif des différents décaissements, des dépenses que vous aurez à faire sur cette période que vous avez définie. Alors, pour partir d'une situation, nous avons le solde en début de période, c'est-à-dire la trésorerie que vous avez en début de période. Au mois 1, vous voyez là que la trésorerie de départ est de 13 millions. On a parlé du stock. Je fais une estimation des ventes que j'aurai à faire les mois à venir, sachant qu'il y a baisse d'activité et que l'économie ne se porte pas comme d'habitude. D'accord? Donc, quand on va vendre le stock, ça va générer du chiffre d'affaires et ça va accroître la trésorerie. Donc, c'est la seconde ligne des encaissements que j'aurai à faire. En troisième position, vous avez les créances. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt, les créances, c'est tout ce que vous avez vendu et selon les conditions que vous avez accordées à vos clients, vous payeront entre 1, 2, 3 jusqu'à 6 mois. Donc, selon l'analyse et la balance AG que vous avez faite de ces créances-là, vous les alignez dans ce tableau de trésorerie. Le mois 1, j'aurai encaissé 3 500 000 selon les engagements pris par les clients. Le mois 7, je n'ai rien à encaisser parce que je n'ai pas de créances en vue. Donc, vous tirez le total des encaissements que vous attendez. Donc, votre trésorerie est, on va dire, vous avez une idée, une visibilité sur la trésorerie potentielle du mois 1 jusqu'au mois 12. Et vous avez un total jusqu'au bout du tableau à droite. Maintenant, vous alignez tous les décaissements, toutes les dépenses, à commencer par les dépenses incompressibles. D'accord, vous avez les loyers. Si vous payez un loyer de 750 000, ces chiffres sont à titre indicatif pour vous permettre d'avoir une idée de comment je dois procéder pour désormais être vraiment à l'aise dans la gestion de ma trésorerie. Donc, vous avez les charges d'électricité et d'eau. Vous avez les charges du personnel qu'il faudra retraiter selon les décisions que vous aurez prises. Est-ce que les stagiaires qui avaient désormais une prime, je les libère le temps des mesures prises par le gouvernement? Est-ce que les junior staff qui ne sont pas vraiment productifs ou qui sont plutôt là pour apprendre, est-ce que je les conserve? Les seniors, est-ce que ils sont en mode télétravail et quel est l'impact? Je dois intégrer ça. Il y a d'autres charges également qu'il faut prendre en compte. Selon la spécificité de votre secteur, on pourra revenir là-dessus. Il y a les frais administratifs, il y a les services extérieurs, il y a les emprunts. On en a parlé un peu plus tôt. On en a parlé ici. Combien vont vous coûter le respect de vos échéances au niveau des différentes banques qui vous ont accompagné? Si vous avez pu bénéficier d'un report en application de l'avis de la BCEAO, si vous avez pu vous faire accompagner, ça veut dire qu'à des mois donnés, l'impact sera moindre que ce que vous devez payer normalement, ce qui vous fait de la trésorerie immédiate pour soutenir cette période un peu sensible de crise. Il y a également les impôts sur lesquels j'ai peur qu'il n'y ait pas beaucoup d'actions amenées, à part l'impact que pourraient avoir les décisions prises concernant les employés. Donc, vous avez un total décaissement. Vous verrez au mois 1, quand je prends la trésorerie initiale à laquelle j'ai ajouté les sources potentielles de trésorerie et que je déduis tous les décaissements, vous avez une trésorerie en fin de mois 1 qui est reportée au mois 2. Le même exercice est repris au mois 3, au mois 4. Vous verrez qu'au mois 4, ma trésorerie à la fin du mois 4, elle est négative. Ça veut dire qu'à partir de ce mois, vous savez déjà à partir du mois 1, vous faites votre plan de trésorerie, qu'à partir du mois 4, j'aurai des difficultés. Et comme j'aurai des difficultés, qu'est-ce que je fais? Sur quel levier j'appuie? Est-ce que je dois désormais, malgré que c'est la crise, activer un réseau de commerciaux pour accroître les ventes si mon produit fait partie des produits de première nécessité pendant cette période? Est-ce que plutôt je dois revoir les charges malgré les dispositions que j'ai déjà prises? Donc, ce tableau vous donne les indicateurs, ceux qui seront déjà au rouge, alors même que vous n'êtes pas à ce mois. Et ce tableau ou ce plan de trésorerie vous permet d'anticiper en réalité et de ne pas subir. L'objectif, c'est de ne pas subir. Et l'objectif, c'est également de tenir sur cette période pour que
à la fin du Covid, on le souhaite que ça passe assez vite, que tout le monde reprenne ses activités de façon normale. Donc, ainsi de suite, jusqu'au mois 12, où vous verrez, si vous l'étendez sur 24 mois, vous verrez entre 2020 et jusqu'à 2021. Et je pense qu'on va être dans cette situation jusqu'à 2021. Le volet sanitaire, j'ai envie de dire, et comme l'ont constaté tous les spécialistes au plan mondial, l'Afrique, le Bénin, grâce aux mesures qui ont été prises, on n'a pas été significativement impacté. Mais l'impact est beaucoup plus économique pour nous, parce que nous dépendons extrêmement de l'Occident, nous importons énormément, du coup, nous le ressentons dans nos poches, j'ai envie de dire directement. Donc, voilà à quoi ressemble un tableau, un plan de trésorerie ou un tableau de bord, appelez-le comme vous le souhaitez, mais ça vous permet quand même d'avoir une vision à court et moyen terme sur comment vous devez vous comporter pendant cette période de crise. J'ai fini ma présentation, Madame Videwenu. Je suis à la disposition des participants et je le précise non seulement pour les questions, mais pour les contributions également, pour les partages d'expériences. C'est très important. Merci. Merci bien, Monsieur Tienkou, pour vos informations et pour cette brillante présentation. Je vais maintenant laisser la parole aux participants pour poser leurs préoccupations. Est-ce qu'il y a un intervenant? Oui, allez-y. Monsieur Akuta, ouvrez votre micro et parlez. Monsieur Akuta, on ne vous entend pas. Madame Videwenu, je pense que M. Akuta a un problème de micro. Monsieur Akuta, reprenez le micro. On ne vous entend pas. Activez le micro. Okay. Monsieur Akuta, on ne vous entend pas. S'il vous plaît, écrivez votre préoccupation dans le chat pour que l'expert comptable puisse vous répondre. Est-ce qu'on peut prendre en attendant un autre intervenant? Oui, un autre intervenant, s'il vous plaît. Il n'y a pas d'intervenant?
y a Monsieur Aploka. Oui. Monsieur Aploka, vous avez la parole. D'accord. Je vous remercie profondément pour la présentation. Ça m'a permis de mieux comprendre certaines lignes et avoir de nouvelles informations dont je n'avais pas d'idée avant. Ce qui m'intéresse beaucoup plus, ma préoccupation est pour une entreprise qui vient nouvellement d'être créée, alors que la crise, la pandémie du coronavirus est en train de sévir, je me demande quelle serait l'organisation de cette nouvelle entreprise face aux obligations fiscales. Oui, monsieur l'expert comptable, vous pouvez lui répondre s'il a bien sûr fini avec ses préoccupations. Oui. Ok. Merci. Monsieur Ploka, vous êtes dans quel secteur d'activité? Mais déjà, de façon générale, ce que je peux dire, c'est une nouvelle entreprise qui a été créée a un certain nombre d'avantages, d'accord, prévus déjà par les dispositions fiscales, notamment quand c'est le premier exercice ou le deuxième exercice, ou en termes d'impôts, ils bénéficient d'abattements. Et selon les secteurs dans lesquels vous êtes également, il y a des dispositions qui sont prévues. Mais si vous êtes créé, je suppose, début 2020, d'accord, et qu'en matière d'obligations fiscales, vous devez payer les différents acomptes, vous devez payer la taxe sur les véhicules de moteur selon le nombre de salariés que vous avez, je pense que fiscalement, au niveau local, du moins pour ce qui est du Bénin, il n'y a pas eu de disposition particulière qui a été prise. Les différents acomptes ont été exigés par le gouvernement, par le ministère de l'Économie et des Finances. Donc, vous devez satisfaire à vos obligations fiscales. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, la mesure phare qui a été prise pour réellement accompagner les entreprises au niveau des petites entreprises, c'est l'accompagnement de la BCAO qui a demandé aux différentes banques qui, à un moment donné, ont accompagné, à un moment donné, ont financé les activités des clients, de leur permettre de souffler pendant 3 à 6 mois. À partir du moment où on démontre qu'on a été affecté par le Covid, qu'on n'arrive plus à importer, on n'arrive plus à vendre, le niveau des revenus a baissé, la BCAO a accompagné les chefs d'entreprise et a dit aux banques, s'il vous plaît, permettez-leur de souffler parce que cette crise, elle est mondiale, elle affecte tous les pays et tous les secteurs. Donc, on leur permet le report des échéances pendant 3 mois, renouvelable une fois. Fiscalement, sauf erreur de ma part, s'il y a des participants qui sont connectés, qui sont au courant de dispositions particulières qui ont été prises, qui partagent avec nous. Mais pour ce que je sais, et pour les clients que j'accompagne, qui, je pense, sont dans différents secteurs d'activité, il n'y a pas eu de mesures fiscales particulières. Et comme je l'ai dit, il y a des actions qui ont été menées même pour obtenir le report de certaines échéances fiscales, le report du dépôt des états financiers qui s'accompagne du paiement du solde des impôts annuels dus, mais il n'y a pas eu d'action prise dans ce sens par la Direction générale des impôts qui dépend du ministère des Finances et de l'Économie. Maintenant, selon votre secteur d'activité ou selon quand est-ce que l'entreprise a été créée exactement, ou si vous avez recruté, par exemple, il y a une disposition, je parlais des abattements, au-delà des abattements, si vous recrutez des agents qui sont à leur premier emploi, par exemple, il y a des mesures fiscales qui sont prévues. Vous ne payez pas un certain nombre d'impôts. Le versement patronal sur salaire, vous ne payez pas. C'est des dispositions qui sont même antérieures au Covid-19. Mais il faut les savoir pour pouvoir en bénéficier. Donc, voilà ce que je peux dire. Merci bien. Est-ce que M. Akouta peut reprendre la parole maintenant en activant son micro? Allô? Allô?
Augmentez le volume. Vous me recevez maintenant? Oui, c'est mieux. Ok. Moi, c'est M. Adjakou Westin. Je suis promoteur d'une agence de voyage. Allô? Allez-y. Ok. J'ai deux questions. La première, par rapport aux mesures prises par la BCAO en faveur des entreprises pour le Covid, l'auditeur a dit tout à l'heure qu'il fallait monter un dossier. Monter un dossier, bon, s'approcher des spécialistes pour pouvoir avoir des conseils pour monter le dossier. Et j'aimerais demander vers qui c'est les cabinets d'expertise qu'il faut voir ou bien il y a des structures compétentes en la matière auxquelles il faut s'adresser. Ça, c'est la première question. La deuxième question, notre domaine d'activité est sérieusement impacté par... Monsieur Akouta, veuillez réactiver votre micro. Ok, c'est bon maintenant? Okay. Oui, c'est bon. Donc, nous sommes pratiquement en cessation d'activité. J'aimerais demander à l'auditeur quelles mesures nous pouvons prendre pour remonter la pente lorsque la situation va se normaliser. Voilà la deuxième question. Merci beaucoup. OK. Alors, Monsieur Akouta, merci pour vos préoccupations. Voilà un secteur qui, au plan mondial, a été, je n'ai pas envie de dire secoué, qui est complètement à terre, mais vraiment complètement à terre, parce que les aéroports étant fermés, tout le monde étant confiné, entre griffes, il n'y a plus de vente de billets, il n'y a plus de revenus du tout. Alors, pour ce qui est de l'accompagnement dont vous devez bénéficier, ce que dit la BCAO, c'est des mesures prises pour permettre le report des échéances. Mais le chef d'entreprise ne se lève pas non plus et va voir son banquier et dit, écoutez, je veux que les 3 mois à venir, là, comme la BCAO a dit, non, reportez-moi les échéances, non. Le dossier dont on parle, vous pouvez vous rapprocher de votre expert comptable. Et j'ouvre une parenthèse en disant que c'est l'erreur que beaucoup d'entrepreneurs ou de chefs d'entreprise font. Ils ne se font pas accompagner comme il faut. Normalement, il ne faut pas attendre des situations de crise pour faire recours à un conseil. Donc, si vous en aviez un expert comptable qui vous suit, vous vous approchez de lui, ou un conseil financier, vous vous rapprochez de lui et vous lui exposez, depuis que la crise a commencé, les difficultés que vous avez. Monter un dossier, c'est quoi? Vous devez prouver que vous avez été affecté. Oui, tout le monde sait au plan mondial que le secteur du tourisme et des voyages a été affecté. Mais vous, quels étaient vos revenus il y a 6 mois? Et quels sont vos revenus avec la crise? Si il y a 6 mois, vous faisiez 50 millions le jour ou la semaine, et que dès que la crise a commencé, vous êtes à 2 millions, il y a des évidences pour justifier que vos revenus ont baissé. Ça veut dire quoi? Qu'en matière de comptabilité, vous avez une comptabilité fiable et qu'on a la trace de vos flux, que toutes les ventes, à un moment donné, étaient orientées vers un compte et qu'à partir de décembre ou de janvier, il n'y a plus pratiquement eu de revenus. Et c'est seulement quand il y a revenu que vous payez, vous honorez vos engagements vis-à-vis des banques. Donc, c'est une documentation à apprêter et à soumettre à votre banquier, avec à l'appui les mesures prises par la BCAO. Les banques sont informées, officiellement informées, mais tout le monde a constaté l'impact que cette pandémie a sur un certain nombre de secteurs. Donc, vous faites accompagner, c'est de votre expert comptable,
c'est de votre conseil financier, tout au moins quelqu'un qui est outillé pour vous accompagner convenablement. Et une fois que vous avez monté votre dossier, vous l'envoyez à la banque. Et je le dis bien, la banque ne peut pas, à partir du moment où vous apportez des éléments clairs, des évidences de votre difficulté due au Covid, que vous ne pouvez pas payer les engagements, elle ne peut pas refuser de vous accompagner. Elle est, j'ai envie de dire, un peu contrainte, parce que c'est la BCAO elle-même qui a demandé d'offrir cet accompagnement aux chefs d'entreprise. Comment, l'après-Covid, c'est ça la deuxième question. Comment est-ce qu'on sort la tête de l'eau? Ça va dépendre des secteurs d'activité. Ça va dépendre des dispositions que vous avez prises dans le passé en matière de résilience. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'en termes d'organisation et de structuration, vous êtes une entreprise bien structurée? La relance passera également par l'accompagnement des banques. Parce qu'à un moment donné, aujourd'hui, on a demandé aux banques d'accompagner les entreprises dans le report d'échéance. Mais pour repartir de nouveau, il faudra bien se faire accompagner une fois de plus. Mais pour que vous repartiez, il faudrait déjà que les compagnies au plan mondial, auprès de qui vous affrétez les avions, reprennent effectivement, parce qu'il y a également un risque à ce niveau. Comme j'ai lu dernièrement, j'ai suivi une interview, les avions ne sont pas faits, par exemple, pour être stationnés. Ça a un coût en matière d'entretien, et même s'ils sont entretenus, quand ça va reprendre, c'est beaucoup d'interrogations. Donc, pour votre secteur particulier, à un moment donné, il faudra s'asseoir, faire un point, faire une analyse et faire un diagnostic et vous dire, écoutez, monsieur Akuta, voilà comment vous pouvez procéder, voilà, vous pouvez vous faire accompagner. À partir des chiffres de vos performances dans le passé, on peut découvrir si vous avez du potentiel ou non. Et si oui, une banque peut également vous accompagner. Donc, voilà brièvement ce que je peux vous dire. Maintenant, si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé, vous pouvez nous contacter pour qu'on fasse ce qu'il faut. Je vous remercie. Allô? Merci bien. Je ne sais pas si les deux sont satisfaits. Je suis satisfait. Et je rappelais tantôt que c'est M. Adjako Eustache et non M. Akuta qui avait posé la question. Merci beaucoup. Ok, autant pour moi, M. Adjako. Désolé. Comme je ne vous voyais pas à l'image, merci. Ok. Monsieur Gbagidi Wilfried, vous avez la parole. Oui, bonjour madame. Bonjour, allez-y. Oui, j'ai suivi avec beaucoup d'exposés très enrichissants et pendant cette période de crise, je pense que ce n'est pas seulement les banques, il y a aussi l'État. Parce que beaucoup d'entreprises ont importé. Et avec la crise a impacté la trésorerie. Les conteneurs sont restés au port, ont subi des frais de surestarie. Je pense que l'État doit faire un coup à les entreprises en ce qui concerne les frais de dédouanement. Les taux sont maintenus tels qu'ils étaient. Donc, il faut voir avec l'État, demander à la CCB de voir avec l'État comment réduire un peu au niveau de la douane. Il y a aussi quand même les compagnies de transport maritime. Les conteneurs ayant séjourné longtemps au port, il y a les frais de surestarie, de garde qui doivent quand même être un peu allégés. Parce que quels que soient les efforts que nous allions faire
au niveau de la gestion de la trésorerie, revoir nos plans de trésorerie. Il y a quand même ce coût-là qui est incompressible et qui quand même impacte beaucoup l'activité des entreprises. Donc voilà ce que je voudrais partager avec vous. Et encore merci pour l'exposé. Merci bien, Monsieur Gbagedi. Je vais laisser la parole à l'expert comptable. S'il a un mot, Okay. je ne sais pas. Alors, le mot que j'ai, c'est plutôt renvoyer la balle à la CCIB. En réalité, c'est une préoccupation qui est assez pertinente. C'est vrai, selon le secteur d'activité, tel que M. Gbagedi l'a dit, il y a eu beaucoup d'importations qui sont restées ou qui ont passé beaucoup plus de temps que prévu au port. Et qui, l'impact, c'est qu'il y a beaucoup plus de surestaries. Pour ceux qui ne savent pas, plus le conteneur passe de temps au port, c'est des loyers qui payent en réalité. Et également les frais de douane associés. Ce qu'ils disent, c'est qu'il n'y a pas eu de disposition particulière pour les accompagner en cette période-ci. Alors, la CCIB étant la Chambre de commerce et d'industrie et qui défend en griffe les intérêts des opérateurs économiques, je pense que Mme Videweno, qui parle au nom du secrétaire général, a noté cette préoccupation et il faudra peut-être faire un point de ces entreprises affectées selon les secteurs et voir avec le ministère de tutelle ce qui est faisable. Pour nous autres, c'est tout ce qu'on peut faire. On n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Ce n'est pas nous qui décidons des impôts, des surestaries, voilà. Donc, je pense que cette séance est la bienvenue. La CCIB a eu la bonne idée de la faire ou de faire ces cafés numériques tous les vendredis. Et ces genres de préoccupations devraient alimenter une corbeille de points à remonter au niveau des autorités. Merci, M. Gbagedi. OK, merci, monsieur l'expert comptable. C'est une question qui est bien notée, mais je voudrais rassurer quand même les opérateurs économiques que ça a été bien pris en compte par la Chambre. Nous avons eu à échanger, la CCIB a échangé avec les acteurs portuaires pour leur montrer que ça ne dépend pas, ce n'est pas la faute aux importateurs. Donc, des dispositions ont été prises et les acteurs concernés se sont entendus pour que les importateurs, les opérateurs ne soient pas pénalisés. Voilà ce que je peux répondre pour l'instant. Merci. Autre question, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a M. Akuta qu'on n'a pas pu avoir. Oui, M. Akuta. Oui, on ne vous entend pas. Vous n'ouvrez pas votre micro. Activez le micro et augmentez le volume. Augmentez le volume. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a un autre? OK. S'il n'y a plus d'intervenants, nous allons conclure la séance. Je ne sais pas si M. Tchenkoun a un mot avant que nous ne fermons ce café numérique. Alors, le mot de fin pour ce qui me concerne, c'est déjà remercier la Chambre de commerce pour ces initiatives. Et aujourd'hui, nous devons tous nous réinventer face à cette crise sanitaire et qui va se faire accompagner d'une crise économique sans précédent. Et de telles initiatives sont encouragées. Et pour nous autres, pour ce qui nous concerne, c'est nous nous rendons disponibles, comme nous le faisons déjà, et accompagner les chefs d'entreprise qui sont en difficulté.
Développez désormais le réflexe de vous faire accompagner par les conseils qualifiés et concentrez-vous sur votre métier, votre cœur de métier. C'est ce que vous avez à faire, développer votre business, mais faites-vous accompagner par des professionnels avertis pour éviter les surprises désagréables à des moments donnés. Donc, merci à la Chambre de commerce et nous sommes disponibles, vous verrez avec la Chambre de commerce si vous avez besoin d'accompagnement particulier. Merci Madame Vidéo pour l'invitation. Merci bien. Donc, je voudrais, au nom du président de la CCIB, dire encore une fois merci au présentateur, M. Tienkou Corentin, qui nous a permis de mieux comprendre comment gérer sa trésorerie en période de crise. Je voudrais également remercier tous les participants à ce café numérique et leur fixer le prochain rendez-vous pour le vendredi prochain de 11h à midi. Merci à tous.